Si vous Ils sont deux hors-jeu, non, non, non. Oui, le premier but, là, là. Non. Qu'est-ce qui se passe? On avait l'impression que les deux joueurs étaient hors-jeu, non? Oui. L'arbitre sud-africain a laissé jouer. Il s'agit de monsieur non, il n'était pas hors-jeu. Victor Miguel Gomez, l'arbitre oui. central. Son premier assistant, c'est Zakel Tati Tivel. Et le deuxième, c'est Moussibidi Steven. Le quatrième, c'est Biniko Victor. Voilà, Lungami, nous sommes donc à 0 but partout entre l'AS Léopard de Dolisie et l'équipe de la SEC Mimosa. Match comptant pour la dernière journée des matchs de poule de la Coupe de la CAF. Là, c'est un centre. Attention, le but. Là, 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 là. Les Ivoiriens sont passés à côté du but. Et un centre d'un attaquant de l'équipe ivoirienne, repris par l'avant-centre, qui a donc profité de la sortie hasardeuse de Ngomé Laurence. Malheureusement pour les Ivoiriens et heureusement pour les Congolais que le ballon est passé tout juste à côté du cadre. En tout cas, on allait assister donc au premier but de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Je crois que là, c'est déjà, en tout cas, la partie est momentanément arrêtée parce qu'il y a 2 ballons sur l'aire de jeu. Et oui, on laisse continuer donc la partie. En tout cas, il y a eu donc une chaude alerte à la 9e minute de cette première période où l'avant-centre de l'équipe de la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire a failli marquer. En tout cas, n'eût été sa maladresse. Je crois qu'on aurait déjà assisté au premier but. Là, ce sont encore les Ivoiriens qui démarrent, renvoyés par Onzouana Kevin. C'est donc le gardien Ngomé Laurence qui se saisit du ballon. Il donne acquis à Moubio Boris, qui contrôle dans son camp. En tout cas, c'est Moncam. Moncam qui joue au milieu, c'est le métronome au milieu de l'équipe de l'AS Léopard. Lungami, tout à l'heure, l'ASEC a failli marquer. En tout cas, le ballon est passé tout à côté du but du gardien de but, plutôt à côté du gardien de but de l'équipe de l'AS Léopard. Ngomé Laurence. Et donc, il faut se méfier de cette équipe ivoirienne qui est venue, même si elle est pratiquement éliminée, mais qui va terminer quand même en beauté. Ah oui, bien sûr, qui espère terminer en beauté cette édition 2014 de la Coupe CAF à Dolisie pour son dernier match. Et là, pour l'instant, ce sont les Fauves du Niari qui contrôlent une percée, un tir non cadré et qui passe largement à côté des buts du gardien de l'ASEC Mimosa, Sissé Adama. 0 but partout entre les deux équipes. Il y a Gandé Césaire qui est à l'affût, qui espère que le gardien peut commettre peut-être une bourde et lui de récupérer cette balle pour la mettre au fond. Gandé Césaire, mais là il y a une faute d'un défenseur, c'est Mbila Anzouana qui a commis la faute, je crois. Et oui, il est allé se replacer. Et donc, Gandé, ça va repartir là, avec Tela, un fin dribbleur, un fin technicien. Et on le voit là, c'est Léopard de Dolisie, flanqué du numéro 10, c'est Tela. On peut compter également sur lui, au milieu de terrain, pour appuyer l'attaque. Mauvaise passe et interception de la balle par les Fauves du Niari. Toujours 0 but partout. Ce match se joue à Dolisie, dernière journée de cette phase. Les 2 premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour les demi-finales de cette Coupe CAF 2014. Moubio Boris, en tout cas, qui est international, les Diables Rouges, dans les rangs des Diables Rouges. On se rappelle
encore de ce qu'il a commis comme grosse erreur à Kigali Mendom. Oui, ça arrive pour les grands joueurs souvent. Ah oui, ça arrive. Mais les défenseurs doivent être agressifs. Quand il y a des balles mortes, il faut les envoyer le plus loin possible. Puisqu'il y avait hésitation entre lui et le gardien. De but, eh ben, pour lui, le gardien devait venir récupérer le ballon. Par contre, pour Moubieux, il attendait que le gardien récupère le ballon. Tandis que le gardien, pour lui, il fallait que Moubieux dégage son ballon. Ça a été une hésitation fatale pour l'équipe des Diables Rouges qui, par cette occasion, avait encaissé le second but contre le Rwanda. Mais là, nous sommes dans l'équipe de l'AS Léopard et c'est lui le patron de cette défense. Moubieux Boris, patron de la défense de l'équipe de l'AS Léopard, qui dirige donc avec Maestra cette défense de l'équipe de l'AS Léopard. Là, c'est un dégagement de Ngome Laurence en direction de Bidimbo Kader, récupéré par toujours Bidimbo Kader. Qu'est-ce qu'il fait? Il a toujours le contrôle du ballon devant la surface camerounaise. C'est un dégagement d'un défenseur camerounais sorti donc en touche. Pour les Fauves du Niari, touche effectuée par Bissiki Maniokele, récupéré par les Ivoiriens qui contrôlent dans leur propre camp. Le Ngami, ce match se joue sous un rythme lent. Oui, pour ainsi dire, sous un faux rythme. Voilà. Et il était là pour une balle qui était destinée à Gandhi Césaire, mais récupérée par les défenseurs ivoiriens qui vont remonter le terrain sur le flanc gauche. Mais non, là, ils perdent également le ballon. Il faut peut-être un but de Léopard ou d'Asek Mimosa pour emballer la partie. Mais ça se joue pour l'instant comme sur un faux rythme à Delazy. En tout cas, avec l'espoir que les Fauves du Niari réussiront à faire la différence d'ici avant la fin des 45 premières minutes de cette explication. Oui, Lungami, là, c'est un contrôle de Kader Bidimou dans la surface. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, faute. Il y a faute, Lungami. Ah oui, faute. Il avait amorti cette balle de la poitrine. Et il a commis une faute sur un défenseur. Il a commis, ouais. Ivoirien. Ivoirien, et le bénéfice du ballon revient au défenseur, le dernier défenseur, le dernier rempart, Cissé Adama, qui va se dégager. Il demande à ses joueurs d'aller le plus loin possible, de charger le camp de Léopard. Et là, c'est pas mal tenté, hein. Un tir de 35 mètres et qui a forcé Ngome Laurence, en tout cas, à se détendre. Vous voyez cette détente, ah oui, le tir était cadré. Heureusement pour les Léopards que le gardien est grand, de taille, et qu'il a réussi à à repousser ce ballon. Et heureusement également pour les Fauves du Niari qu'il n'y a pas eu de corner. Mbila qui joue avec son gardien. Déjà plus d'un quart d'heure de jeu. Oui. C'est souvent des balles vicieuses qui sont remises comme ça en retrait sur les gardiens. Et un mauvais dégagement de Laurence Ngome. Toujours 0 but partout entre les deux équipes. Et là, ayant constaté que les Fauves du Niari n'exercent pas un pressing très haut, qui ne jouent pas très haut, eh bien, les Ivoiriens ont l'air de se montrer très confiants. Non, c'est mal fait par Ntela. Il aurait pu jouer avec Maniokele Bissiki. Attention, il est seul. Attention. Dans la surface de réparation, il a voulu faire un centre, mais il y avait beaucoup plus de jambes vertes. Oui. Dans la surface de réparation, et heureusement que le ballon était repoussé. On a l'impression que le terrain était mouillé, hein. Il a été arrosé. Tout à fait, parce que vous savez que vous voyez bien l'état du gazon de ce stade, qui ne permet pas aux joueurs de bien s'exprimer.
Et voilà pourquoi, pour constater à un certain moment que le jeu est fluide, tant attendu, et pas celui-là, en raison bien entendu donc de cette pelouse qui ne prête pas, qui ne permet pas aux joueurs de mieux s'exprimer. Voilà, les Ivoiriens toujours dans le camp congolais, un centre, une faute, non. Manukele peut repousser ce ballon. C'était là. Vite récupéré par le 18 ivoirien. C'est le capitaine de cette équipe. Le capitaine de cette équipe qui a laissé sur le gardien, qui a dégagé en force. La balle est congolaise. Mais là, c'est bien joué avec Gandé Césaire. Sur Bidimbu. Qui ne va pas récupérer cette balle. Kader Bidimbu. À la lutte avec... oh là là, il a même retenu son adversaire par le maillot. La lutte est serrée. Lungame, oui, Kader Bidimbu, un jeune qui monte. Oui, qui monte. Ah oui. En tout cas, un jeune qui monte, un jeune espoir des Diables Rouges. Et il a choisi d'aller prêter ses services dans un grand club comme celui-ci. Alors là, il était pas hors jeu, apparemment non. Ah, c'est des fautes à ne pas commettre en défense, parce que là, les fauves du Niari étaient en train comme d'assister Gandé Césaire. C'est là-bas sur Gandé Césaire. Ah, mauvaise qui passe. Manque sa passe. Toujours 0 but partout. On est au stade de Dunissa Sungesu de Dolisie pour ce dernier match de la phase de poule. Et on saura à la fin de ce match si Léopard de Dolisie va accéder en demi-finale de la Coupe CAF. Il a redressé son ballon. Et c'est Mbila qui sort ce ballon en corner. Là, il y a eu hésitation Lungami de la défense. Non, c'est pas un corner, heureusement. Sorti. Un centre qui se prépare avec ses Ivoiriens. Il est seul, libre de tout mouvement. Heureusement. Et là, on dégage à la va-vite. Ils ont maintenant la maîtrise du ballon. Ils ont la maîtrise du ballon, ils sont confiants, ils sont sereins, les Ivoiriens. Et c'est à Léopard de faire le jeu. C'est normal, lorsqu'on joue à domicile, on doit faire le jeu. Léopard, vainqueur de la Coupe CAF en 2012. Et qui joue son va-tout cet après-midi. Léopard qui cette année ne pourra pas réaliser le doublé Coupe Championnat, éliminé par la formation de Diable Noir qui avait gagné à l'aller 1-0 au stade président François Samadeba avant d'aller accrocher cette formation de Léopard, 1 but partout à Dolisie. Et après tout le feuilleton que l'on a connu, feuilleton Étoile Cara, eh bien... Non, pas feuilleton Étoile Cara, feuilleton Étoile Fédération Congolaise de Football. Voilà. Ça n'a rien à voir dans cette histoire. Voilà, et donc c'est finalement Diable Noir qui a affronté le club athlétique Renaissance et Glon-Caran en finale de la Coupe du Congo le 14 août dernier à Sibiti, chef-lieu du département de la Lekumu. Et le résultat, on le connaît, bien joué. Ah, c'est Maman Sissé. Maman Sissé. Oh, oui. Je disais, le résultat, on le connaît. Large victoire de Diable Noir par 2-0. Et donc, si les choses s'arrêtaient là, on peut dire que Diable Noir repart en Afrique en attendant la fin du championnat. Oui, Diable Noir repart, c'est déjà pour l'instant la seule équipe à être qualifiée à une coupe africaine, c'est Diable Noir. Et on connaîtra le reste des qualifiés à l'issue donc du championnat, de la phase retour du championnat national. Qui est interrompu pour l'instant à cause des problèmes administratifs et même logistiques, pourrait-on dire. Voilà. Le gardien congolais de Léopard Ngomé Laurence pour un dégagement, mais le ballon qui sort. On assiste Lungame à un jeu relax.
Ces deux équipes n'ont plus rien à peine ni à gagner. Le Par étant déjà qualifié pour les demi-finales. Disons, a déjà au moins les trois quarts en demi-finale. Par contre, l'équipe de la SEC Mimouza n'a plus rien à gagner ni à perdre, déjà éliminée, mais voudrait terminer en beauté. Raison pour laquelle cette équipe joue relax et sans trop de pression, alors que pour les Fauves du Niari, je crois qu'il faudrait peut-être marquer un but, tout en ayant l'oreille du côté de Bamako, puisque là-bas, je l'ai dit tantôt, l'équipe de Coton Sport est en tête avec 10 points, goal différence moins 1, Léopard 8 points, différence de but plus 4, et le Real de Bamako a 8 points, différence de but moins 1. Donc, il sera très difficile, sinon impossible, à l'équipe de Real de Bamako, de Bamako, de donner 5-0 quand même à l'équipe de Coton Sport de Garoua. Et de voir... Assez Léopard est allé bien écraser Coton Sport, 4-0. Et de voir le pas perdre à domicile. Ça peut se passer, ça peut arriver, mais ça sera quand même difficile. Et raison pour laquelle nous souhaitons... En tout cas, devez voir que l'équipe de l'AS Léopard arrive déjà à inscrire ne fût-ce qu'un petit but, avoir 11 points et attendre simplement le résultat du match Real-Coton, parce que les Maliens veulent également bien terminer cette compétition. Le gardien Ngomé Laurence qui place son mur, c'est une faute de Babélé Sagesse qui a mené ce coup franc. Bien dévié par l'attaquant ivoirien. Heureusement que Ngomé Laurence était sur la trajectoire du ballon, il a bien suivi. Là, c'était assez vicieux comme balle. Les Congolais peuvent remonter de l'autre côté. Maman Sissé. Avec Maman Sissé. Trop individualiste. Et qui perd cette balle. On revoit cette belle déviation de l'Ivoirien. De l'attaquant ivoirien, qui pouvait tromper Ngomé Laurence. Il pouvait bien le tromper. Hein. Ah oui, parce que cette balle vicieuse aurait pu tromper le gardien de l'AS Léopard qui veillait au grain. Il faut vraiment que les Fauves du Niari emballent le match, parce que là, voilà, ils se gênent même là. Ils sont sur une même balle. Oui. C'est pas la sérénité, hein. On constate quand même que il y a beaucoup de flottements, voilà. Les deux joueurs congolais, Babélé et Moubio, qui se gênent. Il faut se parler. Il faut se parler. Donc il y a eu cette faute sur Kiré Marc, l'Ivoirien. Les Ivoiriens qui ont gagné en confiance après avoir constaté que les Fauves du Niari n'étaient pas aussi tranchants. Que les Fauves n'ont pas tellement l'emprise sur le match. Non. Ils jouent grandement leur chance. Question de terminer en beauté cette phase de poule de la CAF. La Coupe CAF Orange. Là, c'est une touche effectuée par les Ivoiriens, récupérée par les Fauves du Niari. Gonzé Césaire qui contrôle là-bas sur Kader Bidimbo. Qu'est-ce qu'il fait? Il redresse le but. Cette fois-ci, marque. Voilà le premier but congolais. Voilà. En tout cas, il y a hors-jeu. Oh là là. L'arbitre avait déjà levé son drapelet pour signaler le hors-jeu de soit de Gonzé Césaire, ou de Kader Bidimbo. C'est Gonzé Césaire qui inscrit le but. Malheureusement, l'arbitre de touche qui était bien placé avait donc déjà soulevé son drapelet pour indiquer que Gonzé Césaire était avancé, donc c'était un hors-jeu. C'est la première intention qui devait être la meilleure au niveau de Bidimbo. Quand il a fait le crochet, il a placé le ballon sur son pied droit. Il aurait pu fouetter sérieusement et en ce moment-là, peut-être qu'il aurait pu battre le gardien ivoirien. Et oui, là c'est une faute commise par Maniokele Bissiki. Une faute qui peut s'avérer un coup franc, qui peut s'avérer dangereux.
Bissiki Maniokele, qui est le fils d'un grand gardien, ancien gardien de l'équipe de patronage, que vous connaissez très bien, Lungame. Ah oui, tout à fait. Le papa s'appelait également Bissiki. Bissiki, ouais. C'est gardien de l'équipe de patronage. Il a évolué au sein de la formation de patronage Sainte-Anne comme gardien de but. Attention à ce... c'est passé juste à côté. Alors là, franchement... les défenseurs congolais ont quelques soucis. On joue Lungame la 27e minute. Le score 28e maintenant. Le score est toujours de 0 but partout. Et le match est équilibré. Le match est équilibré. Je disais, les balles en retrait là peuvent être difficilement difficiles pour le gardien de but. Là, heureusement, il ne s'est pas mêlé les pinceaux pour se dégager. Un joueur ivoirien, en l'occurrence le 18, qui se tord de douleur. Ah oui. Il a reçu un petit coup là. Un petit coup. On espère pour lui que c'est pas tellement grave. C'est pas tellement grave, ouais. Parce c'est le capitaine, le numéro 13, le porteur du dossard 13, le capitaine de cette équipe d'ASEC Mimosa. Ah oui, là, il a vraiment pris un bon petit coup. Ah, il va être évacué hors de la surface de jeu pour recevoir des soins. Toujours 0 but partout à Dolisie. Nous sommes le dimanche 24 août 2014. Là encore une occasion. De l'autre côté, on prépare sans doute un centre. Il va s'enfermer là-bas. Il redresse son ballon. Non, c'est pas sorti. C'est pas sorti. Les Ivoiriens qui se dégagent tant bien que mal. Mais ils arrivent quand même à sortir ce ballon. Mais les Fauves du Niari sont encore là. C'est un centre dégagé, repoussé encore de la tête par les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont là au milieu du terrain, mais ce sont plutôt les Congolais qui vont repartir avec Bissiki. Déjà la demi-heure en Lungame et nous sommes toujours à 0 but partout. Mahaman Sissé qui manque son contrôle et qui peut obtenir un corner. Un corner. Mahaman Sissé pour ce corner. À la 30e minute, c'est le corner de l'équipe de l'AS Léopard. Mal au premier poteau, mais renvoyé par la défense. Pas très bien botté. Encore Bissiki, ouais. Un centre pour la tête de qui? Oh là là. C'est Kader Bidimbo. Kader Bidimbo. Il était toujours là. Bien là, malheureusement. Oh, ces balles. Quand sa tête a pris une direction autre que celle des buts. Ce genre de balle qu'affectionnait Kimbole dans l'étoile du Congo. Et de la tête, il savait marquer. Et faire plaisir au public stélien. Comme d'ailleurs Amouzou. Amouzou d'ailleurs, oui, également, oui. Au stade président Alphonse Massamadeba, ou encore à l'époque du stade de la Révolution. Quelle occasion, une fois de plus. Oh là, ce Kader. Je crois que Lungame, à force de tenter, il trouvera la faille parce que c'est le seul attaquant. De toutes les façons, c'est lui l'avanceur de cette équipe qui se bat. Oh là là, il a trop croisé son tir alors que le gardien était pratiquement battu. Il a réussi à contrôler ce ballon entre deux. Et voilà, tir pas cadré du tout, alors que le gardien était totalement battu.
au premier poteau, il aurait vraiment pu justement ouvrir le score. Il le méritait parfaitement. Je me souviens, Louingamé, je me souviens du match AC Léopard Coton Sport de Garoua, match retour disputé à Garoua, où ce jeune Kader Bidimbo a eu à manquer un grand nombre d'occasions de but et a fini par marquer à lui tout seul 3 buts. Tel que c'est parti, se remet petit à petit en confiance. Et je me dis que il va faire mal cet après-midi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il sait se placer et comme attaquant, il sait vraiment bien se placer. Il reçoit ses balles. Travaillé par ses partenaires, et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est faire preuve de réalisme devant les buts adverses. Il faut donc être adroit, il faut être efficace, et c'est ça le dernier geste qui compte pour arriver à tuer le match, parce que là, on en est à au moins 2 occasions nettes de but qu'il aurait pu des balles qu'il aurait pu mettre au fond. Kader Bidimbo, mais déjà le placement est bon à son niveau et on espère qu'il va continuer ainsi pour faire en tout cas plaisir. Et lui et Gandé, alors là ils se sont encore gênés, c'est joueur de la formation de Léopard de Dolésy qui court derrière le ballon, assez bien maîtrisé par les Ivoiriens, mais là le ballon sort hors jeu. C'est reparti avec donc les Ivoiriens, plutôt les Fauves du Niari, qui contrôlent l'axe par l'intermédiaire de Gonzé Césaire. Sagesse Babela qui fait une mauvaise passe, récupérée par les Ivoiriens, par le touchement de leur latéral gauche. Contrôle dans son camp. Ils avancent à petit trot. Hein. Ah ouais. Ils sont dans leur camp, jouant tranquillement. Ils veulent faire courir les Fauves du Niari. Et là, ce sont toujours les Ivoiriens. Il y a un changement qui se prépare du côté ivoirien. Je crois que le capitaine de cette équipe qui a eu mal va céder sa place à un partenaire. Toujours est-il que les 2 équipes sont à égalité, 0 but partout. Et on joue la 34e minute. On attend que Kader Bidimbo ou Gandé Césaire, l'un d'eux, qu'il fasse sauter le bouchon. Ainsi, il y aura peut-être d'autres buts. Il ne faut pas le laisser partir. Il ne peut pas passer parmi cette fourmilière des jambes de l'AC Léopard. Voilà. Les Fauves du Niari, qui sont quelque peu en difficulté. Le changement, oui, va être effectué. Le premier changement dans cette partie, il est ivoirien. Oui, on attend. C'est le 28 oui, qui sort péniblement. Le 13, le 18 plutôt, le capitaine. Il sort péniblement, il a dû avoir vraiment mal. C'était le capitaine de cette équipe-là, le 18. Manukele. On joue. Les Fauves jouent dans leur propre camp. Et en ce moment, on peut se dégager, oui. Au milieu de terrain. Ici sur le côté gauche avec Manukele. Mahaman Sissé. Ah oui, c'était pas mal tenté. C'était pas mal tenté par Ntela. Lui aussi, il est capable, en tout cas, d'un bon coup. Très belle frappe qui passe légèrement à côté du but d'Abdama Sissé. Oui, oui. Je prends la responsabilité de dégager son camp. Et là, c'est un mauvais contrôle d'Abouna. Mauvais contrôle. Le latéral droit de l'équipe de l'AC Léopard, il faut signaler, Louingamé, qu'il y a 2 Camerounais, 3 Camerounais d'ailleurs dans cette équipe. Oui, il y a Monkam aussi, oui. Il y a Monkam, il y a Abouna, Jean-Patrick. Et Ngomé et Laurence, le gardien. Le gardien de but.
Sur le côté gauche, Emmanuel Kelly pour un centre, directement dans les mains du gardien. Pas de problème à ce niveau-là. Et Bidimbu n'a pas osé aller bousculer le gardien, ça ne servait à absolument rien. Il s'est envolé dans les airs et il a capté son ballon, sans problème, le gardien de but de la SEC Mimosa d'Abidjan, Cissé Adama. Toujours 0 but partout à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps entre AC Léopard de Lézy, l'équipe congolaise, et l'équipe ivoirienne, la SEC. Il faut rappeler qu'au départ, dans ce groupe A, eh bien, il y avait 4 formations. Les 2 autres, c'est Coton Sport et Real de Bamako. Real de Bamako. Battu 2-1 à Bamako. Cette équipe est venue surprendre Diable Noir dans son... Elle est venue surprendre là, c'est le... Là, c'est Léopard plutôt, hein, je pense à Diable Noir, la Coupe d'Afrique. Bon, c'est... Certainement, bientôt, vous voyez les couleurs, les oui. couleurs noires et jaunes sur le petit équipe. Voilà, donc cette équipe de Real de Bamako est venue surprendre AC Léopard dans son propre jardin. 2 buts à 1 également. Une grosse surprise. Ah oui, une grosse surprise. Vraiment une grosse, très très grosse surprise parce que personne ne s'attendait à un tel résultat. Heureusement qu'après... Étant donné que les léopards savent voyager, ils sont allés refaire ce retard au Cameroun. Au Cameroun, à Garoua. Oui, en effrayant Coton Sport par 4 buts à 0. Coton Sport qui était le leader. Qui était le leader. Ça, c'est la chorale. Ça, c'est la chorale fétiche de l'AC Léopard. De l'AC Léopard. Oh. Ah oui, il fallait faire ça. Et heureusement qu'il est grand de taille. Ah ben oui, le il doit être Gomé vigilant Laurence. dans cette surface. Et c'est un corner. Ce sont des balles liftées, piégées. Eh oui. Là, par exemple, il y avait un Ivoirien qui était là à l'affût. Oui. Et heureusement qu'il s'est bien détendu pour mettre ce ballon en corner. Un corner que nous allons suivre. Le corner ivoirien. Et c'est le but. Voilà. Et c'est le but. Voilà le but ivoirien. Un corner. Et le 26 qui coupe la trajectoire du ballon. Le 26 c'est Dao Youssouf. Il coupe la trajectoire du ballon et voilà Ngomé. Je le disais tantôt, Ngomé, que la défense de l'AC Léopard était en train de rêver quelque peu. Elle est trop attentiste. Attentiste et voilà. Donc c'est Asek Mimosa. Vous voyez l'emplacement des défenseurs. Très mauvais emplacement des défenseurs. Oui, des défenseurs. Qui ont laissé le champ libre au numéro 26. Qui est venu catapulter le ballon dans les filets. Entre-temps, Moubia a sauté. Il n'a pas pu renvoyer cette balle. Et tous les autres, les Kevin Anzouana. Voilà. Le premier but de ce match. Ce sont les Ivoiriens qui ouvrent le score. À la 40e minute. Par l'intermédiaire de Dao Youssouf. On va maintenant voir comment les FOP du Niari vont pouvoir réagir après cette douche froide. Bidimbu, plus d'une fois, a eu l'occasion d'ouvrir le score, mais il n'a pas été adroit. Le plus difficile commence maintenant pour les FOP du Niari, qui sont menés au score par 1 but à 0. C'est peut-être ce résultat qui va sanctionner les 45 premières minutes, mais on voudrait voir une équipe des Fauves du Niari beaucoup plus tranchante, beaucoup plus percutante. Éviter de prendre un deuxième but. Pour éviter de prendre un deuxième but, et effectivement, il faut jouer très haut, il faut se replacer. Asek Mimosa qui mène donc par 1 but à 0. But inscrit de la tête par Dao Youssouf, qui a coupé la trajectoire du ballon. Attention. À la 40e minute. À la 40e minute. Ah oui. Ça va être difficile maintenant. C'est Babélé. Attention. Oh, bien joué. Oh, but. Égalisation. Égalisation. Je le disais tantôt, Ngomé, ah oui. Kader Bidimbu. Oui, nous disions, on devait voir comment ces joueurs de l'AC Léopard devaient réagir
après avoir pris une douche froide. Et là, ils ont réagi à 42e à la 42e minute pour rétablir l'équilibre. Tout juste 2 minutes après le but encaissé. Voilà, on reconnaît les grandes équipes par leur capacité à réagir, comme c'est le cas maintenant. Gandhi Césaire et là c'est Kader, Bidimbu. Au départ, il y a eu une frappe de Abouna, renvoyé par le gardien de but, et Kader Bidimbu qui était à l'affût, oui. À l'affût et a catapulté le ballon de la tête. Ah oui, c'est bien joué. Maintenant, il faut éviter de prendre d'autres buts, il faut en marquer. C'est bien qu'ils aient réagi promptement avant la fin de la mi-temps. Avant la fin de la première mi-temps, je veux dire. Avant la fin des 45 premières minutes. C'est déjà bien d'avoir réagi ainsi. Les Ivoiriens dans leur propre camp. On joue la 43e minute. Donc dans 2 minutes, dans le temps réglementaire, ce sera la fin. Il y a peut-être des temps additionnels. Oui. Ah la sortie du joueur sur blessure du joueur ivoirien qui a grignoté quelques minutes. Oui, bien sûr. Il était là, sur le flanc droit, un centre. Le deuxième but congolais, oulala. Le gardien avait renvoyé. Bissiki, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse sur Mahaman Sissé. Il a voulu jouer en 1-2 avec Bissiki, qui a eu mal d'ailleurs. C'est une sortie. Ah ouais. Bonne protection du joueur ivoirien. Ivoirien, oui. Un but partout entre les deux équipes. Il y aura certainement d'autres buts en seconde période. Ah oui, il y a quelque chose qui commence à clocher du côté de l'équipe ivoirienne. Il y a des ballons qui sortent, qui ne sont pas maîtrisés par les joueurs. Que devraient en fait en profiter les attaquants des Léopards, bien sûr. Bissiki qui semble traîner le pied. Mahaman Sissé, un centre. Il est allé s'enfermer. Je Moncam. Ah ouais. Nambila est venu à la rescousse de ses attaquants. Et malheureusement, le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Le temps additionnel, on l'indique. On n'a pas, 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel. Nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs que ce match que nous vous proposons en direct sur Télé Congo se joue à Dolisie. Un bon contrôle. Oh là là, voilà le deuxième but. Et c'est le deuxième but. Gandhi Césaire. Ah oui. Mais on a eu peur là, parce qu'on se disait que le tir n'était pas bien armé. Oui. On va revoir l'action. Comme à l'accoutumée, ce sont les deux buteurs de l'équipe. Gandhi Césaire et Bidimbu Kader. Voilà. Et 2-1 en faveur de la formation des Léopards. Ça rassure. Il le fallait, Lwingame. Il le fallait avant la mi-temps, avant la pause, bien sûr. On va revoir ça. Un chef-d'œuvre de Gandhi Césaire, comme il sait le faire. Oui. Comme à l'entraînement, au départ, il y a eu Kader, Bidimbu. Et voilà, c'est bien joué. Il fallait se racheter comme ça, se ressaisir. Et je vous ai dit entre-temps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas côté ivoirien, parce que les joueurs commençaient à perdre les balles, et là, les Congolais en ont profité pour corser, doubler la mise. Vous voyez, Lwingame, que les Congolais ont fait la différence en 3 minutes seulement. Ah ouais, en 3 minutes. En 3 minutes. Et maintenant, il faut resserrer les boulons en défense. En tout cas, il y a un match qui se joue sur un fort rythme, les joueurs ne dépensent pas outre mesure. Mais bon, ils font l'essentiel parce que ce match sert également de préparation aux demi-finales, parce que ça va se jouer si on doit rencontrer... voilà, c'est la fin de cette première partie. Les Fauves du Niari qui mènent donc par 2-1.
En tout cas, c'est donc la mi-temps ici, dans ce stade d'initiation question d'Olizy. Et l'équipe de l'AC Leopard mène au score Par 2-1. Par 2-1. Ce sont les Ivoiriens qui les premiers ont ouvert le score par l'intermédiaire de Dao Youssef. Et finalement, Kader Bidjimbou a égalisé. Et tout à l'heure, c'est Ganzé Césaire qui a inscrit le deuxième but. Et Luingame, du côté du Mali. Le score est de 1-0 en faveur donc, de